Good morning, il est 7h15 du matin, dernier jour complet en Nouvelle-Zélande. Ce matin il fait pas très beau, du coup je ne déjeune pas sur le balcon. Bon, comme d'hab, le petit-déj, toujours mon cappuccino, mon jus d'orange, mon muffin anglais et mes confitures. 3 heures de route plus tard, majoritairement sous la pluie, un régal. Donc nous sommes à Glenorchy, un petit village à 45 minutes au nord de Queenstown. Donc on vient ici pour faire un petit tour. Puis ensuite en début d'après-midi, on reviendra sur Queenstown pour faire le check-in pour notre dernière nuit en Nouvelle-Zélande et puis passer l'après-midi en ville. Donc là on est arrivé sur les bords du lac Wakatipu, sur cette célèbre jetée qu'on voit partout en photo quand on entend parler de Glenorchy. Bon. Je vous montrerai bien les montagnes environnantes, mais voilà. On a eu ça tout le long du trajet avec de la flotte en plus. Puis la route était pas facile, Oh là là, la route de bord de mer, de bord de côte, toujours à flanc sur les falaises ou je ne sais quoi. C'est compliqué, Que des virages hyper serrés, les routes étroites, non c'est chiant. C'est un truc que je ne regretterai pas ici. Pour changer, on va marcher un petit peu. On va faire une balade dans Glenorchy, donc on va marcher un petit peu dans les bois. Et puis ensuite, on va faire le tour d'un lagon. On en a pour 30 minutes à 1 heure en fonction de la vitesse à laquelle on marche. Arrivé à Queenstown, donc on vient de récupérer notre chambre, celle pour la dernière nuit en Nouvelle-Zélande. Quand on entre directement, c'est la cuisine. Donc il y a une plaque, l'évier, il y a un frigo, micro-ondes et tout ce qu'il faut. Sur la droite, la salle de bain. Plein de place sur le comptoir. Ça fait un petit moment qu'on n'avait pas vu ça. Les popos. Une baignoire. C'est une baignoire à bulles. On n'avait pas eu ça encore. Et donc, la partie à la fois nuit et living. Lit, c'est un king ça.
C'est un king. Là-bas, il y a le lit, une place. Petite table, un petit espace ici. Un grand meuble télé avec une armoire. Un petit divan. Et puis donc là, un petit espace extérieur. Mais bon, vu qu'on donne directement sur la rue, good. Je pense pas qu'on y passera beaucoup de temps. On s'est installé dans la chambre d'hôtel. Donc là, on sort, on va faire un tour. Un petit tour dans Queenstown. Alors, comme vous avez pu le voir, on est en train de faire un petit tour au Queenstown Gardens. Donc c'est un espace paysager qui a été créé en 1866. On y trouve de nombreux arbres ainsi qu'une roseraie et d'autres choses aussi. On va découvrir ça. Comme à Christchurch, hein, les arbres sont gigantesques. Je sais vraiment pas ce qu'il y a dans la terre ici, mais waouh! Celui-là aussi, énorme. Il tient même pas dans le cadre. Donc nous voilà sur les rives du lac Wakatipu, que la ville de Queenstown borde. Donc on voit la ville là à gauche, et puis ensuite la chaîne de montagnes des Remarkables, qu'on ne voit pas intégralement, hein. Merci les nuages. Enfin, je suis un petit peu meilleure depuis le matin. Après cette ascension, sympathique et très fluide, nous voici donc à la plateforme d'observation, donc avec cette belle vue panoramique sur Queenstown et ses alentours. Là-bas c'est les jardins où on s'est promené en bord du lac tout à l'heure. Notre hôtel est dans ce coin-là, par là, ouais. Et donc voilà, on a vu sur le lac Wakatipu et la chaîne des Remarkables. Donc là, il y a les nacelles. Et donc là en dessous, c'est ce qu'ils appellent ici des luges. C'est des espèces de petits karts sans moteur, quoi. Donc les gens dévalent sur ces engins, ces espèces de pistes en bas. C'est entre le karting et le bobsleigh sans la glace. C'est en plus, hein, nous c'est pas inclus dans notre ticket. Je vais profiter de la belle vue qu'on a pour vous donner 2-3 infos sur la ville où on se trouve. Donc on passe nos derniers moments en Nouvelle-Zélande, donc Queenstown. C'est une ville de environ 15 000 habitants qui a été fondée en 1863. C'est la capitale des amateurs de sensations fortes. On peut en pratiquer ici des activités telles que snowboard, ski en hiver, le saut à l'élastique, le jet boat, le VTT. Cette ville, située sur les bords du lac Wakatipu, offre une vue magnifique sur la chaîne montagneuse des Remarkables, qui fait partie donc des Alpes du Sud.
je vais vous donner quelques infos sur le Queenstown Skyline, donc le système de téléphérique qu'on vient d'utiliser. Donc ouverte en 1967 et grandement rénovée en 1987, la Queenstown Skyline est le téléphérique le plus raide de l'hémisphère sud. La base qui est au sommet est le point de départ de plusieurs randonnées et elle accueille 2 pistes de luge, je vais vous en parler, des pistes de VTT, un restaurant, un café et une boutique. Mais j'avais pas vu ça en entrant. Dis donc, dis donc. C'est fait avec quoi? Oh, des jelly beans! Oh, c'est excellent! Enfin, l'anneau, il est pas vert, mais sinon, c'est excellent! C'est parce qu'il y a un endroit ici où on peut acheter des jelly beans, donc ils ont fait ça aussi. Ça, à côté, c'est connu. Alors là, après le Skyline, on fait un petit tour sur le côté de la marina qu'on n'a pas vu. On tombe sur une belle statue de Moa. Ouais, pas loin de la taille réelle. Ils faisaient pas tous 3 mètres de haut, mais bon. Là, on constate qu'il y a encore pas mal de magasins ouverts un dimanche à presque 18 h, vu que c'est très touristique. Hein. De ce côté de la marina, que des hôtels. Le prix de la nuit doit pas être donné. Et tout de suite après le passage à la sécurité, on regarde le tableau pour trouver à quelle porte se trouve notre vol. Bon, ok, vol Air Singapour, 17 h, porte 5, statut du vol, relax. J'ai jamais vu ça.